Hey les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Topo Mercato. Et comme d'habitude, faites-vous votre propre opinion et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et pour commencer, parlons du départ en stage pour l'Allemagne du côté de la région de Münster. Les joueurs et le staff au complet sont partis en fin d'après-midi ce lundi. Côté groupe, on peut s'apercevoir que 26 joueurs sont retenus et quelques absences sont à noter, notamment le jeune Bartu Yilmaz qui serait, selon certaines sources, sur le départ. Concernant l'autre absent à noter, c'est bien sûr Dimitri Payet qui, selon le site officiel du club, serait absent pour une raison personnelle. Ce ne serait pas une sanction ni un possible départ. Notons que dans la semaine, l'équipe nous ressortait que le stage en Allemagne servirait à Marcelino à se faire une idée du niveau du meneur de jeu marseillais. Arrivant sur la fin de son contrat et de sa dernière année à l'OM, Dimitri Payet va devoir prouver au coach espagnol qu'il peut lui servir au courant de la saison. Cependant, pour cette absence, souhaitons-lui bon courage et souhaitons que ce ne soit pas grave. Notons la présence de la nouvelle recrue brésilienne Renan Lodi, celle d'Aziz Ounahi qui est blessé mais qui pourrait pourquoi pas avoir du temps de jeu en fin de stage, et les autres joueurs que vous pouvez voir comme Vitinha qui a l'air déterminé après son doublé face à Nîmes. Lors de ce stage en Allemagne, les Olympiens affronteront deux équipes. Tout d'abord ce samedi à midi, toujours diffusé sur Twitch, et n'oubliez pas de payer l'abonnement. Pour information, si vous le prenez sur un smartphone, ça vous coûte 4,49 € et si vous le prenez sur un PC, c'est 3,99 €. Si vous êtes abonné à Amazon, vous pouvez lier votre compte Amazon au compte Twitch de l'OM officiel. Concernant la deuxième rencontre, elle se déroulera jeudi 27, toujours en Allemagne, face au club néerlandais de Valvik. Et maintenant, place au mercato. Commençons par une officialisation, celle de la venue du jeune avant-centre portugais de 19 ans, Yuri Moreira, qui nous arrive libre du Benfica Lisbonne. Il s'engage à l'Olympique de Marseille pour 4 années et devrait renforcer la réserve. Souhaitons-lui la bienvenue. Parlons d'une rumeur qui est à prendre avec de grosses pincettes, celle de Thomas Lemar, encore un joueur de l'Atlético Madrid qui serait suivi par l'Olympique de Marseille selon certains comptes Twittos, qui nous précisent qu'un possible échange entre Jonathan Klaus et le milieu de terrain international bleu serait probablement possible, ou alors, en cas de refus de Jonathan Klaus qui voudrait rester à l'OM, un prêt serait à l'étude du côté olympien. Rappelons que Jonathan Klaus était visé par le passé par le club espagnol. Et maintenant, passons sur cette rumeur et je vous demande quand même votre avis. Thomas Lemar à l'OM, est-ce que ça vous hyperait? Autre rumeur farfelue, celle émanant du média turc AS Marca. L'Olympique de Marseille aurait déposé une offre officielle de 11 millions d'euros au Fenerbahçe pour s'attacher les services de Michy Batshuayi, l'ancien attaquant olympien. Selon le média, il y aurait un autre club français en concurrence, ce serait le Racing Club de Lens. Michy Batshuayi est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 au club de Fenerbahçe. Sa valeur Transfermarkt est de 10 millions d'euros. La saison passée, il a participé à 32 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 20 buts et 2 passes décisives. Et je vous demande les amis, est-ce que le retour de Batshuayi à l'OM, ça vous plairait? Et maintenant, place au dossier des attaquants, le dossier qui chauffe. Nous avons 3 attaquants, 3 dossiers pour 3 places. Pour le moment, l'Olympique de Marseille ne possède qu'un seul attaquant, la personne de Vitinha, et les 3 joueurs visés ne sont autres que Iliman Ndiaye, Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang. Pour le Sénégalais, rappelons que dans la semaine, l'équipe nous précisait qu'un accord entre le joueur et le club olympien aurait été trouvé sur un contrat de 5 années. Cependant, les négociations avec le club anglais étant difficiles, le club de Sheffield réclamait 20 millions d'euros et l'OM aurait proposé une somme estimée à 15 millions d'euros en comptant les bonus. Et dans la journée de lundi, on apprend qu'Iliman Ndiaye aurait refusé la proposition du club olympien et devrait normalement, selon l'équipe, prolonger pourquoi pas du côté de Sheffield. Retenu dans le groupe en stage du côté du Portugal avec son club anglais, le joueur penserait d'abord à sa vie familiale selon le média. Cependant, l'Olympique de Marseille lui aurait proposé un gros salaire et selon Team Football, l'Olympique de Marseille devrait revenir à la charge en offrant pas loin de 20 millions d'euros au club anglais. Le club anglais de Sheffield est en attente et devrait prendre 3 jours de réflexion. Dans la soirée, on apprend par l'acteur d'RMC, par Daniel Riolo, que l'OM n'en aurait pas
terminer avec ce dossier. Une réunion au moins serait prévue pour le lendemain, donc ce mardi. Alors les amis, est-ce que vous êtes confiants pour la venue de l'attaquant sénégalais? Maintenant parlons d'Alexis Sanchez. L'attaquant chilien a toujours son offre sur la table selon l'équipe. L'offre qui est émargée aux 3 millions d'euros net par an serait toujours d'actualité. Les dernières nouvelles concernant l'attaquant chilien nous venaient du média MSN CL qui nous précisait que l'entourage et le joueur Alexis Sanchez auraient rencontré les dirigeants de Galatasaray. Le Chilien aurait été ravi du projet et pourrait signer prochainement, mais ça c'était il y a 2 jours. Dans la même heure, le même média nous précise que Alexis Sanchez serait plutôt pour un nouveau contrat avec l'Olympique de Marseille et donnerait même une priorité au club olympien. Et ce lundi soir, selon la presse turque TNT Sport CL, on apprend qu'Alexis Sanchez serait très proche de rejoindre Galatasaray. Et maintenant les amis, je vous demande, est-ce que vous êtes confiants pour le dossier d'Alexis Sanchez? Et maintenant place au dossier qui paraît le plus engagé et le plus proche de réussir et de se conclure du côté de l'OM, celui de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant de Chelsea est encore sous contrat jusqu'à la fin d'année 2024. Sa valeur Transfermarkt est de 4 millions d'euros, mais son salaire poserait problème. Selon les dernières infos et Fabrizio Romano, on nous rappelle que les négociations pour Aubameyang auraient bien avancé sur les dernières heures. Le joueur se serait mis d'accord avec l'Olympique de Marseille pour un contrat qui serait de 3 années et l'on apprend même que Chelsea ne voudrait peut-être pas d'indemnité de transfert et serait même prêt à engager une résiliation. Et comme vous pouvez le voir, on peut voir les stats d'Aubameyang sur les 3 dernières saisons sur le compte DataFoot que je vous conseille sur Twitter. Le joueur gabonais a participé à 6615 minutes, 73,3 matchs en 3 saisons environ, pour 38 buts et 9 passes décisives. Les meilleurs buteurs de l'OM sur les 3 dernières saisons cumulées sont Payet et Milik, avec 30 buts chacun en 7630 minutes et en 3761 minutes. Comme vous pouvez l'apercevoir, Pierre-Emerick Aubameyang est un grand attaquant. Il n'a plus rien à prouver en Europe et pourrait apporter de l'expérience. À 34 ans, il a toujours été sérieux dans sa carrière, mis à part la saison passée avec Chelsea où il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Toutes ces saisons se sont conclues par minimum une vingtaine de buts. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait nous apporter de la profondeur que recherche Marcelino, de la vitesse et de l'intelligence devant les buts. En compagnie d'un Vitinha ou même d'un Alexis Sanchez, pourquoi pas? Et je vous demande les amis, pour ces 3 dossiers d'attaquants, pensez-vous que l'OM puisse en faire un des 3, 2 sur 3 ou même mieux les 3 sur 3? Et dans les commentaires, donnez-moi le choix que vous voudriez du côté de l'OM. Toujours du côté offensif, parlons de la piste Jonathan Bamba, l'ancien Lillois qui désormais libre depuis le 1er juillet, ne manque pas de courtisans lors du mercato estival. L'attaquant de 27 ans est proche de signer au Celta Vigo, le club espagnol, malgré les intérêts de Nice, de l'Olympique de Marseille, mais il n'aurait pas fait encore son choix et pourrait pourquoi pas rendre des services à l'OM. L'international ivoirien est suivi depuis la fin du printemps selon l'équipe. La saison passée, il a participé à 35 rencontres toutes compétitions confondues pour 6 buts et 7 passes décisives. Avec plus de 200 matchs, près de 40 buts et 40 passes décisives lors de sa carrière en Ligue 1, il apporterait de l'expérience au groupe. À 27 ans, il a participé aussi à 12 matchs de Champions League, 10 matchs d'Europa League. Alors je vous demande les amis, est-ce qu'un Jonathan Bamba du côté de l'OM vous validez? Et maintenant place au sponsor maillot. Salut les footeux, tu veux un maillot à 26 €? Eh ben, je te conseille le site R2Foot où tu pourras trouver ton bonheur dans tous les maillots de clubs, de nations et même pour les enfants avec des survêtements qui sont disponibles aussi. Je vais te montrer où tu peux avoir aussi une petite promotion avec le code SHF. Donc tu vas par exemple sur ce maillot là de l'OM, tu le commandes, tu vas dessus et tu vois que le prix est à 26 €. Tu prends ta taille, par exemple du L, tu mets ce que tu veux comme patch dessus le maillot. Tu peux aussi faire le flocage, c'est des rajouts bien sûr, il faudra payer un supplément. Et ensuite tu ajoutes au panier. Tu arrives bien sûr à cette page là et tu mets commander. Donc là il y en a 2 mais faites pas attention. Regardez, vous avez l'adresse d'expédition, vous mettez vos coordonnées et vous avez le code à mettre ici sur code de réduction avec le code SHF. Voilà, vous pouvez avoir 10% sur la commande au total. Vous avez bien sûr des frais d'expédition à rajouter. Que vous soyez à 15-25 jours, c'est 9,90 €. Que vous soyez à 10-15 jours ouvrables, c'est 15 €. Et sinon, c'est 18 € de plus pour 7 jours à 12 ouvrables.
Voilà, pour ceux qui ne sont pas pressés, je vous conseille de rajouter les 10 €. Vous aurez les 10%, donc ça en les enlèvera pratiquement automatiquement. Et voilà donc la commande. Vous avez les 2 maillots par exemple pour 56 € à peine. Voilà les amis. Et voilà la vidéo terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo Topo Mercato et un prochain live qui se déroulera normalement mercredi à 20h30. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et surtout hydratez-vous. Allez l'OM!